Devenez youtubeur grâce à notre formation professionnelle. Rejoignez-nous pour une formation complète qui vous guide jusqu'à la monétisation de votre chaîne YouTube. Apprenez à créer votre chaîne, à monétiser vos contenus, à réaliser des montages vidéo et à maîtriser le design graphique. Transformez votre passion en carrière avec un suivi personnalisé et des conseils d'experts. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et lancez-vous dans l'aventure YouTube. Rejoignez notre groupe WhatsApp gratuitement via le lien en commentaire ou contactez-nous au numéro affiché à l'écran. Ligue des Champions, au-delà de Lamine Yamal, et si la vraie révélation du Barça se nommait Marc Casado? Pas dans les plans de Xavi la saison passée, Marc Casado se révèle avec Hansi Flick, qui a en fait un titulaire indiscutable au milieu de terrain dans son Barça. Il a d'ailleurs impressionné mercredi, lors de la flamboyante victoire catalane contre le Bayern Munich, 4-1, en Ligue des Champions. Avec Xavi, son temps de jeu en 2 saisons n'a pas dépassé les 70 minutes. En 2 mois sous les ordres de Hansi Flick, le voilà déjà à 9 titularisations, plus de 830 minutes sur les terrains et une prestation de référence contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, 4-1. Dans l'ombre, Marc Casado est tranquillement devenu un rouage essentiel du FC Barcelone en tant que milieu défensif. Il est incroyable. Quand on le voit jouer aujourd'hui, quand on sait d'où il vient et le niveau qu'il a atteint, on se rend compte à quel point il a progressé, a salué l'entraîneur allemand, ravi du volume de jeu de son protégé. La copie rendue contre les Munichois affiche notamment une belle passe décisive sur le but de Rafinha juste avant la mi-temps, 4 tacles réussis et une mise en silence de Joshua Kimmich. Sa prestation complète le place aussi au premier rang des Barcelonais qui ont le plus couru lors des 3 premiers matchs de C1 avec 35,6 km. Par rapport aux autres marathoniens de la compétition, il est 7e. Il est incroyablement bon en défense, et aussi avec le ballon au pied. C'est la Masia, a ajouté Hansi Flick. Comme Gavi et Lamine Yamal, Marc Casado sort du centre de formation. Mais avec sa 21e bougie soufflée en septembre, sa révélation paraît presque tardive. Contrairement à ses 2 coéquipiers, il a fallu faire ses preuves avec l'équipe réserve. La saison dernière, ses apparitions sans entrer en jeu sur les feuilles de match en Liga étaient fréquemment suivies, le lendemain d'un match, de 3e division avec le brassard de capitaine du Barça Athletic. Il pensait être prêté cet été. Que s'est-il passé pour que son statut change du tout au tout en l'espace d'une intersaison? Xavi, avant d'être démis de ses fonctions, avait promis qu'il l'intégrerait à l'équipe première cet été. L'ancienne gloire catalane rappelait même avoir déclaré à plusieurs reprises qu'il compterait sur lui à l'avenir. Sauf que la gestion de ce futur est revenue à Hansi Flick. Et malgré les problèmes financiers, la question d'un renfort au milieu de terrain s'est semble-t-il posée. Les noms de Guido Rodriguez et Martin Zubimendi ont notamment circulé dans la presse espagnole. J'ai attendu cet été pour savoir si j'allais être prêté, a d'ailleurs confié le jeune joueur. Lorsque j'ai parlé au club, on m'a dit que Flick comptait sur moi. Il voulait d'abord me voir de ses propres yeux pendant la pré-saison, mais il avait aimé ce qu'il avait vu de moi et il me faisait confiance, a-t-il dit sur les ondes de Cadena Ser. Lors des amicaux, Marc Casado a ainsi été titularisé à 3 reprises, avant de l'être également lors de la première journée de championnat contre Valence. Les débuts sont excellents, à tel point que bon nombre de fans l'auraient désigné homme du match. Mais c'est surtout un coup du sort qui va l'aider à s'imposer. C'est du banc de touche, où il a passé les 2 rencontres suivantes, qu'il voit Marc Bernal se blesser gravement et abandonner les terrains pour plus d'1 an. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je travaille la même chose depuis 8 ou 9 ans et depuis, Hansi Flick ne se passe plus de lui. Dans le double pivot de son 4-2-3-1, Marc Casado contribue essentiellement au pressing, à fluidifier le jeu et à soulager un profil plus joueur tel que celui de Pedri. Comme l'a montré son match contre le Bayern Munich, la formation barcelonaise lui garantit une aisance au pied le rendant capable d'ouvertures telles que celle réalisée sur le but de Lamine Yamal contre l'AS Monaco, défaite 2-1. Ce qui fait écrire au journal catalan Sport, avec Casado, Flick a déjà son Kimmich. Il s'agirait d'ailleurs de son surnom au sein du vestiaire, à en croire Relevo. Je travaille la même chose depuis 8 ou 9 ans, la philosophie du club. Et vous pouvez le voir quand vous arrivez en équipe première. Parfois, c'est difficile quand vous venez de l'extérieur, ce n'est pas facile. À la Masia, ils font bien les choses, a-t-il commenté dans une interview agigeante. Je me sens à l'aise partout, l'important est de porter ce maillot le plus grand nombre de minutes possible en tant que 6, 8, 10 ou même en tant que latéral, a-t-il ajouté, lui qui a joué arrière droit avec la réserve. Décrit comme un passionné de tactique, Marc Casado est sous contrat jusqu'en juin 2028. Si tout va bien pour lui,
le Barça pourra compter sur lui longtemps. Il l'assure, j'ai l'intention de continuer à porter ce maillot jusqu'à la fin de ma vie. Pour l'instant, le mariage est parfait. Lamine Yamal va se rendre à Paris auteur d'une année 2024 exceptionnelle avec notamment ce sacre à l'Euro, le jeune Lamine Yamal est sur son nuage. Du haut de ses 17 ans, il est déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Et son début de saison avec le Barça confirme qu'il est encore parti pour connaître de belles choses cette année. Preuve de son excellent niveau, il est déjà nommé dans les 30 du Ballon d'Or en plus d'être dans la liste pour le trophée Copa qui récompense les meilleurs jeunes. Il risque d'ailleurs de glaner le second trophée et être également le plus jeune joueur de l'histoire à figurer dans le top 10 du Ballon d'Or. Ce jeudi, Relevo révèle que Lamine Yamal se rendra bien à Paris ce lundi pour la cérémonie du Ballon d'Or. Une décision qui confirme presque qu'il sera le grand gagnant du trophée Copa. Avant ça, il a un classico à disputer ce samedi soir. Nous attendions vraiment le Bayern avec impatience. C'était très important de battre le Bayern cette semaine. Nous nous débrouillons très bien cette saison, mais il y a toujours une incertitude quant à ce qui se passera en Ligue des Champions. Nous sommes une grande équipe et nous l'avons montré, a expliqué l'international espagnol à Movistar Plus, dont les propos ont été relayés par Mundo Deportivo. Place désormais au Clasico pour Lamine Yamal et ses compères, ce samedi face au Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu. Le Real Madrid crie déjà au scandale avant le Clasico samedi, le Real Madrid va accueillir le FC Barcelone au stade Santiago Bernabéu. Mais le choix de l'arbitre de ce Clasico fait déjà grincer des dents en Espagne. Samedi, tous les regards seront braqués sur le stade Santiago Bernabéu. L'enceinte mythique du Real Madrid sera le théâtre du Clasico opposant les Merengues au FC Barcelone. Plus qu'un match entre les deux frères ennemis du football espagnol. Premier avec 27 points, les Blaugrana comptent bien poursuivre sur leur belle lancée et creuser l'écart avec les Madrilènes, deuxième avec 24 points. Mais nul doute que pour son premier Clasico, Kylian Mbappé, 25 ans, aura à cœur de briller, tout comme ses coéquipiers d'ailleurs. Pour diriger cette rencontre XXL, la commission technique des arbitres a désigné M. José María Sánchez Martínez. Âgé de 41 ans, l'arbitre international originaire de Murcie est très expérimenté. En effet, AS indique qu'il a déjà dirigé 6 fois le Clasico durant sa carrière. Décrit par le média espagnol comme étant un arbitre sérieux et peu enclin aux protestations, il n'a pourtant pas échappé aux polémiques. Sur les 6 matchs qu'il a arbitrés entre les Merengues et les Catalans, il y a eu 3 victoires dans chaque camp. Mais AS écrit que Sánchez Martínez est un arbitre que le Real Madrid n'aime pas et qui a été durement critiqué à plusieurs reprises. La saison passée, lors du derby face à l'Atlético de Madrid, Real Madrid TV avait d'ailleurs durement taclé l'homme au sifflet. Le Real Madrid surveille de près l'arbitre, est-ce qu'il pourra dormir ce soir? Madrid reste leader malgré l'arbitrage. Ils ont retiré 2 points pour ne pas avoir sifflé 3 pénaltys. Des décisions grotesques et incompréhensibles de l'arbitre ont empêché Madrid de gagner. Les sanctions sont scandaleuses, elles sont très claires. La VAR a brillé par son absence. J'aimerais qu'il sorte et donne des explications. Des déclarations faites après un derby au cours duquel le Real Madrid a réclamé 2 pénaltys sur Bellingham et un autre sur Lucas Vázquez. Le voir diriger un Clasico ne rassure donc pas dans la capitale ibérique. AS précise d'ailleurs qu'il est, dans le viseur, de la Casablanca. AS rappelle toutefois que le Barça avait écrit dans un rapport de match « À quel point tu es mauvais » et avait accusé l'un de ses assistants de s'être introduit dans les vestiaires. Mais dans la presse catalane, on ne prête pas trop attention à ce choix et on évite les critiques. Sport a notamment écrit « Sánchez Martínez est un spécialiste de la mise en scène des Clásicos. Il l'a arbitré 6 fois jusqu'à présent, avec 3 victoires pour chaque équipe. Le dernier match entre le Barça et le Real Madrid qu'il a dirigé remonte au 16 octobre 2022. Les Merengues s'étaient imposés 3-1 grâce à des buts de Benzema, Valverde et Rodrigo, tandis que Ferran Torres avait marqué pour l'équipe de Xavi. Accompagné de ses assistants et notamment de Emer Muniz Ruiz à la VAR, l'arbitre du Clasico est déjà sous pression.